Voilà, salut tout le monde. Euh, Ça fait un moment. J'espère que vous allez bien. 20h37 ici à Berlin. Cette vidéo, je vais la faire concernant un sujet qui est un peu le sujet du serpent. Le sujet aussi des anges qui sont dits comme des anges dessus, que beaucoup appellent des génies ou des démons. Avant toute chose, je voulais signifier à tout le monde que les choses que je fais, je le fais au nom de Dieu, en qui se reconnaît Jésus-Christ et Mahomet. Donc, ne pensez pas que je suis loin de ces genres de choses. Je ne parle pas souvent le nom de Jésus, je ne parle pas souvent le nom de Mahomet parce que les gens qui sont censés parler d'eux ont tellement gâté leur nom qu'aujourd'hui, si tu croises quelqu'un que tu lui dis, mon frère, je voulais te parler de Jésus, il va te dire, ah, ça c'est les mêmes escrocs encore. Tu comprends? C'est pareil aussi pour les musulmans. Les djihadistes et certaines personnes ont tellement fait des choses aujourd'hui que bon, l'islam, bon, tu te dis, c'est encore n'importe quoi. Mais si toi qui es le patron, que les gens parlent mal de toi en ville, parce que ceux qui travaillent pour toi gardent ton nom. Si ça ne va pas, tu peux envoyer ton fils ou bien toi-même ou bien quelqu'un de bien qui va aller dire au peuple réellement que non, c'est pas la faute au patron, mais c'est la faute à ses employés. Tu comprends? Donc, on évite de parler des employés. Aujourd'hui, dit, ouais, venez, on va vous parler de Mahomet au nom de l'islam. Les gens vont dire non, mais ça nous saoule la gueule. Mais on peut leur parler de l'islam à travers d'autres choses qu'ils n'ont pas entendues parce que l'islam est vraiment grand et parce que Dieu est grand. Donc, moi, pour être bref à ce sujet, parce que ce n'est pas mon sujet du jour, tout ce que je fais, retenez que je le fais dans le nom de la Vierge Marie, du Seigneur Jésus-Christ, du prophète Mahomet, de tous les génies du bien et de tous les esprits du bien, qu'ils soient africains ou asiatiques ou quoi. Et je vous rappelle que si nous utilisons beaucoup la tradition, c'est pour vous parler de Dieu, c'est parce que Dieu est plus influent dans la tradition. C'est Dieu qui a tout créé. Et ce que vous appelez chrétien, c'est une tradition juive. C'est une manière de vivre juif. Vous savez, même la fête du Pâques est une fête païenne juive. C'est-à-dire que les juifs, là, leur manière de vivre naturellement, là, c'est ça qu'on appelle chrétien. Et cette manière de vivre naturellement était menacée par Rome, qui était influencée peut-être par le diable ou quelque chose d'autre. Et c'est ça que défendait Jésus au temps d'Hérode. C'est ce qu'on appelle être chrétien. Être chrétien, c'est défendre la tradition juive, c'est-à-dire la manière de vivre juif, boire de l'eau comme un juif, prier comme un juif, danser comme un juif. C'est ça être chrétien, c'est une tradition. Et ça existait dans la tradition d'abord. Donc pour trouver la vraie source, ça se trouve dans la tradition. C'est là-bas que la base du pouvoir. Une usine, il y a où on fabrique. Il y a où c'est sale, et puis on met les pièces, et puis ça devient voiture. Et puis voiture, là, il y a un coin où on fait ça joli, on vend. Où on vend, là, c'est joli, mais où on fabrique, ça sera toujours, ça travaille. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans la tradition, tu trouveras mieux ces choses. La tradition, là, c'est ça que je vous dis, c'est seulement la manière de vivre des gens que vous appelez chrétiens. Tout ce que les chrétiens font, c'est de la tradition juive. Si tu es un juif de tradition, que tu étais là dans le temps ancien, c'est le comportement des juifs. Tu comprends? C'est ça qu'on appelle chrétien. Et au temps d'Hérode, Hérode qui n'était pas juif et qui avait installé par Rome, il cherchait à effacer cette tradition-là. C'est pour ça que le peuple juif s'est révolté, qu'il y a eu... où ils ont cassé le truc de Jérusalem, tu comprends? Et c'est cette tradition que Jésus défendait. C'est pour ça que Jésus était plus proche des pharisiens. Les pharisiens sont ceux qui défendaient la tradition juive. La tradition juive que les avait enseignés Moïse, c'était pareil pour Moïse. Moïse aussi défendait la tradition juive. Il y a des gens qui arrivaient et qui ne voulaient plus de cette tradition. Alors Dieu suscitait certaines personnes pour qu'on garde cette tradition. C'est ce qu'on appelle être chrétien. Donc traditionnellement, Dieu s'y trouve. Donc ne pensez pas que quand on parle de machette ou quand on montre des vieux traditionnels ou des choses traditionnelles, nous sommes carrément loin de la vérité. Nous,
nous sommes dans la vraie vérité. C'est vous qui êtes très loin. Parce que vous voulez défendre la tradition sans savoir que c'est la tradition. Être chrétien, c'est défendre la tradition juive. Les pharisiens savent quelque chose, c'est pour ça que Jésus était proche des pharisiens. Ça est dans la Bible. Bref, ce n'était que sur ce petit côté concernant les gens qui pensent que nous, on est contre les histoires de Jésus et Mahomet. Non, 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 on est bien loin de ça. Mon sujet d'aujourd'hui, permettez-moi que je prenne une cigarette. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est bien sûr le cas du serpent. On voit beaucoup le serpent dans beaucoup de choses, beaucoup de dieux. Même souvent, on est étonné de voir les représentations d'anges avec des serpents. On le voit beaucoup dans le cas comme des sirènes des eaux comme Mami Wata ou des déesses comme Tantan. Même encore dans l'histoire du paradis, il y a encore cette fameuse histoire de serpent où Satan se transforme en serpent. Il pouvait se transformer en quelque chose d'autre, hein, mais il a préféré un serpent. Il y a aussi sur les pharmacies qu'on voit sur la terre ici, on voit aussi beaucoup le signe et le symbole du serpent. Le serpent est-il quelque chose de négatif ou mauvais? Bon, le serpent n'est pas mauvais, mais ce qui m'intéresse, le serpent est mauvais, bon ça c'est son problème. Ce qui m'intéresse dans le cas, c'est que le serpent nous conduit à certains anges qui sont dessus, qu'on appelle des génies et du mal. Parce que les hommes pensent que Dieu ne va pas pardonner à Satan et à ses compatriotes, et que eux ils iront le paradis. Je m'explique par là, mais d'abord, ne nous éloignons pas. Allons-y, comme on le dit, mollo, mollo. Chez les Dogons, qui est un peuple du Mali, que certainement mes amis du Mali, que je salue au passage, chez eux existe cette tradition qu'on appelle le lébé. Que les gens disent que c'est un fétiche. Bon, prenons les mots comme les gens le disent. Je vous explique. Chez les Dogons, ils se disent que leurs ancêtres, avant, quand Dieu avait créé le monde, ils appellent Dieu Ama, les gens ne mourraient pas. Quand tu deviens vieux, tu te transformes en un serpent. Et tu rentres dans un autre monde qu'on appelle le monde des génies, ça s'appelle le Yéna. Et l'un des fils du premier ancêtre a commis une faute, un rituel, quelque chose, un interdit qu'on ne devait pas, pour qu'on se transforme en serpent pendant qu'on va dans le monde des génies, on ne devait pas s'adresser aux humains. Et sur sa route, il avait croisé des amis à lui qui avaient fait une faute, il les avait parlé sur cette langue qu'on parle dans le monde des génies que les humains ne devaient pas entendre. Alors là, lui, il n'a pas pu rentrer dans le monde des génies et que c'est ainsi que la mort s'est installée sur terre. Et quand l'ancêtre même est mort, à cause de cette faute, il n'a pas pu aller au paradis. C'est ce que disent les Dogons. Là, ce qui est important, c'est le serpent. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas vrai que quand tu meurs là, pour pouvoir ressusciter là, il faut que tu te transformes en un serpent d'abord, avant que tu vas prendre une autre forme? Je me rappelle de cette histoire d'un certain Kakou Honoré en Côte d'Ivoire, un certain pasteur qui était mort et qu'on avait trouvé un serpent dans sa tombe quelques jours après, et au lieu de laisser vivre ce serpent, les gens l'ont tué. Peut-être que s'ils avaient laissé vivre le serpent, peut-être Kakou Honoré serait ressuscité. Qui sait? Bon. Mais ce que je retiens, c'est le serpent des Dogons. Les Dogons disent, pour pouvoir ressusciter, avant, quand l'homme devient âgé, et quand tu, soi-disant, tu veux mourir, tu te transformes en serpent, et tu suis une route où tu vas dans le monde des génies, et là-bas, tu vis là-bas où tu redeviens, tu ressuscites. Ça peut être possible. Et ça peut être bien possible. Ce qui m'intéresse dans ce cas, c'est le cas aussi de Lucifer. Étant au paradis, Lucifer, pour aller tromper Adam et Ève, Adam et choses, s'est transformé en serpent. Mais il pouvait aller lui-même de son naturel. Hein. Aussi,
Il pouvait se mettre en pigeon ou à une jolie gazelle ou une biche, mais il s'est fait en serpent. Le serpent, c'est comme si être en serpent lui évitait certains dangers ou le mettait dans la neutralité de ne pas mourir. Parce que si en tant que serpent, il n'est entre ni la vie ni à la mort, il peut faire le mal sans qu'on le tue là. Ça aussi, c'est le secret de la vie. Mais seul un fou te le dira. Mais laissons le serpent. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ce que a fait Satan n'est pas du bien? Parce que c'est quel mal a fait Satan? Satan voulait révéler la vérité à Adam et Ève. C'est-à-dire que peut-être que Satan a eu pitié d'eux. Il a vu que voilà des choses que Dieu a créées et ils sont là, ils ne se connaissent rien. Ils ne savent même pas qu'on peut faire l'amour. Ils ne savent même pas que ça là c'est bon. Ils ne savent même pas faire un feu. Ils sont là comme ça. Non, moi je les aime trop. Je ne veux pas les voir comme ça. Je veux qu'ils connaissent la vie. Je veux leur montrer les secrets. Est-ce que ce n'est pas en aimant trop l'homme que Satan a commis le péché? L'interdiction avec Dieu. Satan n'a tellement-il pas aimé les hommes qu'en voulant leur montrer le mystère de la vie, il a trahi son père. Est-ce que ce n'est pas de l'amour de la part de Satan qui a fait qu'il a fait le mal? C'est-à-dire en voulant être bien, il a fait le mal. En voulant faire le bien à l'homme, il a fait du mal à Dieu. Parce que ce que voulait montrer Satan à l'homme, c'était des choses bien pour l'homme. Comment faire ça? Comme des secrets que l'homme ne connaissait pas. Mais c'était interdit. En faisant l'interdit, il fait le mal. Voilà pourquoi il est mauvais. Est-ce qu'à cause de ça, Dieu va le tuer ou bien va le punir? Est-ce que c'est à cause de ça que quand vous tuez les gens, quand vous faites du mal sur la terre, vous dites que ça, c'est les choses de Satan? Ça aussi, c'est une question. Mais, si Satan aussi voulait montrer les mauvaises choses à l'homme, parce qu'il sait que s'il montre ça à l'homme, que Dieu voit ça, Dieu va se fâcher contre l'homme, là, Satan est mauvais. Mais comme Satan même, on ne l'a pas entendu pour qu'il donne sa version. Donc, on ne sait pas. Donc, ne pensez pas que c'est Satan qui est le mal. Parce que si c'est dans l'autre cas, le mal que Satan faisait était un bien. Donc je ne suis pas qu'on va le mettre dans un feu pour ça et ne t'arrête pas sur la tête pour dire que ouais, je m'en vais égorger l'homme. Tout ça là, c'est à cause de Satan, moi on fait ça. Voilà. Donc, c'était un peu plus sur ce sujet. J'ai pris la mythologie des Dogons pour que vous compreniez dans la vérité. Sinon, je peux prendre dans la Bible ou bien dans le Coran, mais on va dire encore, ouais, tu vois. Donc, Dieu est tellement grand que sa vérité est partout. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et que la paix de Dieu soit avec vous. Merci.